Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Allez, il est 7h24. 7h24, nous sommes avec Éric Revel. Revenons, Cyril Chavagné, restez avec nous et vous écoute. Oui. Mais moi, je l'ai pas de écouté aussi bêtises, avec attention. Le président de la CFTC, Absolument. qui est partie prenante de ce fameux conclave sur les retraites. Donc, pour résumer, François Bayrou annonce pas des négociations, mais nouvelle rencontre dans son bureau. Il y a un texte sur la table. Le MEDEF l'acceptera ou pas, l'entérinera ou pas. Si c'est oui, il y a accord. Si c'est non, il n'y a pas d'accord. Oui, alors ça fait quand même 4 mois, Jean-Jacques, que ces négociations traînent, durent. Alors le Premier ministre est monté au créneau donc à 7h ce matin. Il est monté au créneau pour convoquer, inviter, a dit Cyril Chavagné, les organisations syndicales d'un côté, sans doute tout ensemble, et puis le patronat de l'autre côté, avec le MEDEF et la CPME. Alors, le MEDEF et la CPME ont tenté un coup d'État hier. Ils ont tenté un coup d'État. Ils ont tenté, en fait, de passer en force et de revenir sur un certain nombre de propositions, notamment sur la pénibilité. Ce que je retiens quand même, c'est que François Bayrou, d'abord, s'expose. Il monte au créneau. Il monte directement au créneau en disant 2 choses qui m'ont frappé. La première, c'est que, pour lui, on est passé de l'affrontement à un travail en commun. Voilà ce qu'il a dit. On est passé de l'affrontement à un travail en commun. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, même si Emmanuel Macron s'était assis dessus au début de son quinquennat, Bayrou a relancé le dialogue social. Oui. Il a relancé la Avec discussion. le conclave, il a relancé le dialogue social. Il a aussi permis, pardonnez-moi, à la CFDT et à sa leader de faire une sortie qu'elle avait déjà faite, mais qui est importante, lorsque Marie-Lise Léon a parlé de capitalisation. Ça aussi, c'est une avancée importante, me semble-t-il. Alors, le risque pour François Bayrou, quand même, il est très clair. Cyril Chavagné aussi a parlé de capitalisation. Oui. Le premier. Alors, elle était la deuxième. Très bien, monsieur le président de la CFTC. Le risque, quand même, c'est que François Bayrou s'expose. Là, il monte au créneau directement. Il dit qu'on était très proche d'un accord. Oui. Notamment, ce qui a beaucoup freiné, c'est la question de la pénibilité au travail. Oui. Le patronat, très curieusement d'ailleurs, on se demande qui a piégé l'autre. Est-ce que c'est le MEDEF qui a piégé la CPME ou le contraire? Mais en tout cas, sur la pénibilité, on peut le dire. Le patronat a reculé. Mais le patronat voulait que le salarié aille consulter un médecin, si j'ai bien compris. Oui, enfin, des médecins du travail, il n'y en a pas assez. Alors moi, je veux bien, mais il n'y a pas de médecin. Le patronat disait que les départs anticipés pour les gens qui ont des carrières pénibles ne seraient pas automatiques, mais validés sous réserve d'un avis médical. Oui. Mais je vais vous dire, je ne sais pas comment les choses vont évoluer, mais je ne vois pas pourquoi le MEDEF lâcherait sur cette négociation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, Cyril Chavagné l'a rappelé tout à l'heure, s'il y a un échec, Bayrou l'avait annoncé, ce serait la loi Borne, rien que la loi Borne, toute la loi Borne qui serait appliquée, c'est-à-dire le départ à 64 ans. Mais en réalité, cet échec, il contente le patronat, puisque lui, il veut, depuis le départ, de cette solution qui équilibrerait notre système par répartition. Donc je vois pas comment le MEDEF va bouger sur cette position, sauf si François Bayrou trouve un moyen de pression, peut-être sur le PLFSS, et là, oblige le MEDEF... PLFSS, c'est le budget de la sécurité sociale. Oblige le MEDEF, finalement, à accepter quelque chose qu'il vient de refuser. Et là, ce serait le triomphe de Bayrou, mais là, il prend un risque énorme. Politique, même vis-à-vis de la censure, même si le RN a laissé entendre qu'il ne la voterait pas, sauf que les choses semblent évoluer parfois. On en parlera justement avec Françoise de Gaulle tout à l'heure, qui estime qui nous dira qu'au RN, il y a les 2 tendances, celle de Marine Le Pen qui ne veut pas de censure sur cette question-là, et celle de Jordan Bardella qui veut une censure, qui lui veut précipiter les choses. Il est 7h28. Merci messieurs, c'était très clair tout ça, et on apprend beaucoup de choses grâce à vous.